Bonjour et bienvenue chez moi, bienvenue dans ma vieille cuisine. Aujourd'hui, on va vous faire un pâté de campagne. Pour commencer, moi je prends toujours de l'épaule, parce que l'épaule est quand même plus grasse. Là. Un morceau de foie de veau, du sel, du poivre, 4 épices, de la muscade, un peu de sucre, du vin blanc, du cognac, étant donné que moi j'en ai pas présentement, aussi on peut le faire avec du calvados. Maintenant pour commencer, je vais prendre ma planche, je vais prendre un morceau de foie, on va le couper en morceaux. Des morceaux quand même assez gros, c'est pas important pour l'instant, étant donné là, que après avoir fait mariner 48 heures, nous allons le passer à la machine pour le broyer, pour broyer toute la viande. Et je vais prendre mon épaule de porc. Ça aussi, on va le trancher quand même assez grossièrement. Là. Faites sûr, par contre, qu'il n'y a pas d'os. Comme vous voyez ici, là, j'en ai un. Je vais l'enlever. On le met tout dans le même pot. J'ai fait exprès pour prendre celui qui était le plus gras. La raison pourquoi, c'est que si la viande est trop maigre, le pâté de campagne va être trop sec. Donc, pour éviter, on essaie de mettre du gras. Faites toujours attention avec les couteaux de ne pas vous couper. Des fois, ça arrive très rapidement. Le couteau il glisse. Et puis nos doigts sont des jambes, comme on pourrait dire. Donc, une fois que la viande va être préparée, on va mettre tous les ingrédients, le sel, le poivre, le sel nitrite, si on en a. Si on n'en a pas, moi j'en ai pas. J'essaie de le faire le plus naturellement possible. De toute façon, avec le sel, déjà, c'est un préservatif. Ça va conserver la viande. Voilà, ma viande est toute faite. On va ajouter encore un morceau de foie. Et les assaisonnements secs. Comme j'ai dit, poivre, sel, muscade, 4 épices. Sucre. Pas beaucoup de sucre, juste un petit peu. J'ai essayé de remuer un petit peu sans faire trop de dégâts. Parce que c'est ma force de faire des dégâts. Je n'en ai pas fait encore sur mes vidéos. Moi, je pense qu'une fois, peut-être. Là, toute ma viande a quand même des épices dessus. Là. Maintenant, je vais rajouter le vin blanc. Ainsi que le calvados. Et encore une fois, je vais mélanger pour être certain que la viande soit bien mélangée au tout.
fois que vous avez bien mélangé votre viande avec les ingrédients, nous allons mettre un film de plastique par-dessus et nous allons le mettre au frigidaire pendant 48 heures. Donc, la viande est bien mélangée maintenant. Je vais le mettre au frigidaire pendant 48 heures et dans 48 heures, on va continuer la recette. Ben, bonjour. Ça fait maintenant 48 heures que la viande est dans le frigidaire. Je l'ai donc sortie. J'ai préparé pour vous les aromates qu'on va insérer dans la viande. Un oignon, du persil, de la ciboulette, 3 gousses d'ail. Donc, je vais commencer maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris un peu de foie qu'il y avait avec ma viande. Mon huile est chaude. Je l'ai fait préchauffer tantôt. Il faut le faire cuire très doucement pour pas qu'il brûle. Donc, je vais mettre le foie et insérer les aromates. Les oignons. Le persil. Avec la ciboulette. Ben, ça va aller plus facile si je prends tout le tout. Hein. La ciboulette. Ainsi que l'ail. Et nous allons faire flamber au calvados. Ceux qui mettent du cognac, on continue avec le cognac. Ça fait une belle flamme, hein? Faut pas avoir peur de... Fait que là, on laisse la flamme s'éteindre par elle-même. Ainsi, ça fait évacuer l'alcool et le goût du calvados va quand même y rester. Bon, ça, c'est assez cuit. Je vais fermer mon feu. Maintenant, je vais utiliser mon moulin. Le foie et les aromates, on va les passer au broyeur à la plaque la plus fine. C'est que je vais quand même changer ma plaque pour le reste de la viande. Et je vais mettre un peu plus gros, numéro 8 ou 10. Moi, j'ai pas la 10, donc je vais mettre la 8. Pour que justement, ça fasse un peu comme de la viande hachée.
J'ai maintenant haché la viande. Une chose que je ne vous ai pas dit, c'est très important que la viande reste dans le frigidaire jusqu'à temps qu'on le passe au broyeur pour pas que cette viande se réchauffe. Parce qu'avec la friction du broyeur, là, ça fait réchauffer la viande. Donc, on essaie de garder la viande au frigidaire le plus longtemps possible. Maintenant que ma viande est hachée, je vais rajouter 2 œufs. Et le moment que j'adore le plus au monde, c'est salir les mains. Il faut brasser jusqu'à temps que nous ayons une viande uniforme. Maintenant, j'ai bien brassé ma viande, elle se tient bien comme il faut. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de barder votre plat, votre terrine. Vous pouvez soit mettre du gras, là, du beurre autour pour pas qu'elle colle. La vraie recette demande mettre de la barde, ça c'est du gras de porc, tout autour pour pas qu'il colle non plus. J'ai pas été capable d'en avoir chez le boucher ce coup-ci. Donc, une autre chose qu'on peut faire si on n'est pas capable, de se procurer, on peut mettre du bacon, étant donné que c'est quand même gras le bacon. Puis en même temps, qu'est-ce que j'aime bien avec le bacon, c'est que ça lui donne quand même un goût de fumée. Donc, je vais insérer mon bacon dans mon plat. Le bacon va procurer à la viande ce goût fumé, mais en même temps, va garder ma viande, elle ne sera pas sec lors de la cuisson, grâce au gras de bacon. Et voilà. Bon. Là, j'ai mis du bacon au fond et j'ai laissé, comme vous pouvez voir, des languettes sur le côté, justement. Et là, je vais prendre ma viande. Et je vais remplir mon plat. Là, je ne veux pas remplir le plat au complet, étant donné que la viande va cuire, ça va faire bouillir, ça va faire sortir le gras de la viande. Puis je ne voudrais pas que ça renverse dans mon fourneau. Donc, en ce moment, je sais qu'il me reste encore de la viande, il m'en reste pour un autre pâté, au fond, là, cette recette-là, dépendamment de la grosseur de votre terrine. Vous pouvez donner 2 pâtés à la viande, comme ça, pâté de campagne. Là, je vais essayer de remettre le bacon par-dessus. Et en même temps, le bacon va protéger le pâté lors de la cuisson.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci. Et sans frapper trop fort, naturellement, pour ne pas casser ma terrine, vous allez... La raison, c'est que ça fait taper la viande et ça enlève l'air à l'intérieur de la viande. Étant donné qu'on l'a mélangé tantôt, on a mis de l'air à l'intérieur. Maintenant, il faut essayer de taper la viande pour faire sortir cet air-là. Sinon, notre pâte. Maintenant, je vais préchauffer mon four à 200 degrés pendant une demi-heure ou jusqu'à coloration de mon pâté. Lorsque je vais voir que le pâté commence à changer de couleur, je vais changer la température de mon four. Mon four est maintenant préchauffé. Je vais donc insérer ma terrine. Et comme je vous ai dit, à 200 pendant une demi-heure ou jusqu'à coloration du pâté. Ça fait maintenant 20 minutes que mon pâté est dans le fourneau. J'ai regardé et il commençait déjà à avoir une belle couleur. Donc, j'ai réduit la chaleur à 120 degrés Celsius ou 250 Fahrenheit. Maintenant, nous allons laisser cuire pendant 2 heures à 2 heures et demie de temps. Donc, on se revoit tantôt. Oui, bon, bien, ça fait maintenant 2 heures et demie que mon pâté de campagne cuit. Il est maintenant prêt, je vais le sortir du four. Il y a quand même une très bonne odeur. Et voilà. Voici le pâté de campagne. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de le laisser refroidir un peu et le laisser au moins 24 heures dans le frigidaire pour qu'il puisse prendre comme il faut. Donc, après 24 heures dans le frigidaire, on va pouvoir en couper des tranches et en manger. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si oui, s'il vous plaît, cliquez en bas sur le pouce vers le haut. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, Kenavo.